Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien amorcé le week-end et qu'il se terminera dans de bonnes conditions. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas dans des conditions escomptées. Alors, vous avez appris cette information dans la journée. 14 supposés Gabonais ont été arrêtés en France au motif qu'ils vendaient des faux billets. Je vais attirer votre attention. Tout ceci est orchestré par le régime d'Ali Bongo. Sachez que le régime d'Ali Bongo voudrait expulser de nombreux Gabonais de France. Parce que la France est le terreau de contestation de son imposture. Et du coup, on va devoir subir ce régime-là. Avant 2023, il y aura beaucoup d'expulsions. Vous savez que nous avons des accords de coopération avec la France. Des accords qui datent de l'époque coloniale. Il y a un certain nombre de choses qui ne devaient pas être faites entre la France et le Gabon. Mais le régime d'Ali Bongo, que certains soutiennent encore par mercantilisme, a décidé de pourrir la vie aux Gabonais qui sont à l'étranger parce qu'ils tiennent justement la contestation. Donc, on va coller des motifs à certains. Vous avez entendu parler de cette affaire de ce jeune Gabonais qui était placé en zone de rétention parce qu'on voulait bien l'expulser. C'est un garçon qui était arrivé à 14 ans et qui, ma foi, n'a pas commis un crime aussi grave que ça. Parce que il avait dû frapper son camarade qui avait été sa mère de PUTE. Donc, ça, nous tous on sait. On sait tout le monde, même en France. On sait que si on vous traite de fils de tel, hein, que votre mère est ceci, ça fait mal.
on se fâche automatiquement. C'est une déclaration de guerre. Souvenez-vous, Zinedine Zidane avait donné un coup de tête à un joueur italien parce qu'il avait été des fils de PUTE. Donc, ce gars-là n'a pas accepté ça, mais on veut l'expulser. Mais c'est dans une logique, en fait, de diminuer le nombre de Gabonais en France aujourd'hui, parce que ce régime est exaspéré de la contestation à l'extérieur. Et sachant que 2023, ce régime va refaire la même chose qu'en 2016. Donc, il se prépare déjà à raser la France en faisant expulser ceux qui ne sont pas en situation régulière. Sur les 14 Gabonais qui ont été arrêtés, je viens d'avoir des informations, il n'y a pas de Gabonais de pure souche là-dedans. Vous pouvez être rassurés, il n'y a pas de Gabonais de pure souche. Ce sont des Gabonais à qui on a donné la nationalité de manière fantaisiste. Vous savez, si vous avez un passeport gabonais, on dirait que vous êtes Gabonais. C'est comme ça. Donc, tout ça c'est fait pour que les Gabonais ne puissent plus rester en France. Parce que la France, c'est quand même l'ancienne puissance coloniale. La France, c'est un partenaire privilégié du Gabon. Lorsqu'il y a la contestation, ça dérange le régime d'Ali Bongo. Et on vous dit 14 Gabonais ont été arrêtés. Vous connaissez. On a des défauts. Les Gabonais n'ont pas 20 sur 20 sur le plan comportemental. Mais ce que je sais, c'est que le Gabonais n'est pas courageux pour commettre des actes de ce genre à l'étranger. Le Gabonais de pure souche, il peut faire sa mafia au Gabon. Mais sorti de son pays, il a peur. Le Gabonais ne peut pas vaincre sa pusillanimité allant jusqu'à poser ce genre d'actes à l'étranger. Sachant que ce sont des actes qui conduisent en prison. Ça, je vous assure que je suis resté longtemps chef du service fait divers et justice à l'Union, directeur de la rédaction du journal Fait divers, et nous parlions des faits divers qui se passaient à l'extérieur. Rarement on a entendu parler des Gabonais en ces termes-là. Donc aujourd'hui, tout simplement, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, travaille avec ses partenaires français pour qu'il y ait des opérations coup de poing pour expulser les Gabonais. Ce n'est pas un régime qui protège. Et même là, depuis que c'est arrivé, vous n'allez pas voir l'ambassadeur intervenir. L'ambassade du Gabon n'intervient même pas. C'est normal. Ça ne peut pas émouvoir. Ça ne peut pas émouvoir l'ambassade du Gabon en France. Parce qu'elle estime qu'elle n'est pas concernée. Si la hyène dit qu'elle a mal à la dent, qu'est-ce que le cabri a à y voir? Si la hyène dit qu'elle a mal à la dent, qu'est-ce que le cabri a à y voir? Le cabri s'en fout totalement. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que, vous n'êtes plus protégé. Je m'adresse à ceux qui sont au Gabon. Évidemment, mais jusque dans les autres pays, parce que les Gabonais ne sont plus protégés. Il n'y a même pas une diplomatie agissante. Donc, faites extrêmement attention aux actes que vous posez. Soyez en harmonie avec les lois du pays d'accueil qu'est la France, et même les autres pays, parce que vous ne serez jamais défendus. Ce n'est pas l'époque d'Omar Bongo. Omar Bongo savait défendre les Gabonais. À l'époque d'Omar Bongo, quand on expulsait 2 étudiants, lui, il cherchait 2 Français au Gabon, il les expulsait. Et le jour où moi, Moulenda, j'accède au pouvoir, si Dieu me permet, ça va être la réciprocité. On expulse 5 Gabonais, j'expulse 5 Français. Au moins, il faut imposer le respect. Parce que nous avons quand même des accords de coopération. Comment vous pouvez comprendre qu'un Français arrive à Libreville, il prend le visa à l'aéroport de Libreville, mais toi, le Gabonais, tu arrives en France, il faut que tu aies le visa au départ du Gabon. Mais parce qu'on n'a pas de responsables politiques. Nous avons des médiocres à la tête du pays. Et il faut imposer. Un pays comme le Gabon a une place privilégiée dans les relations bilatérales entre la France et le reste du monde. Mais nous n'avons pas ça. Nous n'avons plus de dirigeants.
Nous avons des gosses à la tête du pays qui se contentent des babioles qu'on leur donne. Il faut imposer le respect à la France. La France, ça, le Gabon, comme l'a dit Omar Bongo, n'est rien. La France sans le Gabon n'est rien. Souvenez-vous lorsque la France est partie de l'Algérie. Le pays que la France a trouvé comme point de chute, c'était le Gabon. Mais nous, on néglige ça. Mais c'est normal, quand vous avez médiocre à la tête du pays, vous avez un type comme Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas de destinée présidentielle. Il n'a ni l'étoffe, ni les qualités d'un président. Comment un pays comme... Je vous assure, l'Algérie, sur le plan démocratique, c'est le plus grand pays, sur le plan démographique, sur le plan de la superficie, c'est le plus grand État en Afrique. Donc quand la France quitte l'Algérie, c'est pour atterrir au Gabon parce que la France avait besoin d'un partenaire privilégié pour le pétrole, pour dynamiser son tissu économique. Et c'est le Gabon qui est apparu comme point de chute de la France. Mais comment comprendre qu'on n'applique pas les accords de coopération? Et même dans les accords de coopération dont je vous parle, il y a quelque chose que les gens ignorent. Ceux qui sont nés avant 1960, donc à l'époque où nous étions encore dans l'AF, l'Afrique équatoriale française, quand nous étions encore dans l'Afrique équatoriale française, tous ceux qui sont nés à cette époque sont français en fait. Ils devaient automatiquement avoir la nationalité française. Ils ne devaient même pas avoir besoin d'un visa pour venir en France, dans ces accords-là. Mais on n'applique pas ça. On n'applique pas ça. Donc ma mère qui est née avant 1960, ma mère est française. Et qui dit, si vous avez un parent français, ça signifie que même vous, ça devait être facile d'avoir les papiers. Mais regardez, Ali Bongo ne connaît même pas ça. Vous avez un tocard à la tête du pays qui n'applique pas ces lois. On a besoin d'avoir un nationaliste à la tête du Gabon pour appliquer ces lois. Et au moment où la France est en train de perdre certaines colonies, elle n'a pas de choix que d'accepter ça. Mais bon sang, on expulse un Gabonais, mais expulser un Français là-bas. Il faut appliquer la réciprocité pour que les Français nous respectent. Vous pensez que si la France perd le Gabon, elle ira où? Le pétrole ira encore où? La France n'a pas de gisements de pétrole. Il n'y a même pas de gisements d'or. C'est vrai qu'on peut parler de la Guyane, mais la France métropolitaine n'a pas de gisements d'or. Mais tout vient de chez nous. Regardez comment on nous traite. Regardez comment on nous traite. Parce qu'on n'a pas de dirigeants. On n'a pas de dirigeants, on a des guignols à la tête du pays. Quand j'ai vu ça, vous pensez que ce sont les Gabonais? Les policiers savent. Ces policiers savent que ce ne sont pas des vrais Gabonais. Mais comme ils ont des passeports gabonais, on dit, bon, les Gabonais, c'est normal. Si moi je suis rentré avec un passeport camerounais en France, on dirait que je suis camerounais. C'est normal. Mais il nous faut des hommes forts, des hommes qui tiennent tête. Je vous assure, moi, Mourenda, président. D'abord, il n'y aura plus de groupes d'animation à l'aéroport pour attendre un président français. Il n'y aura pas ça. Ce serait des rapports d'égal à égal. Vous expulsez les Gabonais là-bas, si c'est 10, je cherche aussi 10 Français. Parce qu'ils sont toujours en situation irrégulière d'une manière ou d'une autre. Ils sont toujours en situation irrégulière d'une manière ou d'une autre. Vous savez, un jour, je revenais de Mandji, de mon Mandji natal. J'arrive à Kango. Un gendarme m'arrête au poste de contrôle. Entre-temps, il y avait un Français qui venait derrière. Et il veut ouvrir le barrage pour faire face à un Français. Je dis, ah non monsieur, j'ai braqué ma voiture. J'ai dit, je suis venu avant lui. Vous me contrôlez avant lui. Je vous présente mes papiers et je passe. C'est pas parce qu'il est blanc que ça veut dire. Et j'ai dit, même en blaguant, j'ai dit, il n'a pas de permis de conduire. En plaisantant comme ça. J'ai dit, vous contrôlez d'abord. Et le gendarme ne me connaissait pas. Il dit, mais vous parlez comme ça. J'ai dit, c'est moi qui vous parle. Et j'ai dit, vous avez affaire à un journaliste.
Si vous faites l'erreur, j'ai fait un reportage là-dessus. Et il est rentré dans ses petits souliers. Et il y avait le commandant de brigade qui était un ami. Il a dit, oh, mais non, c'est Jonas, tu ne connais pas Jonas? J'ai dit, vous contrôlez le blanc. Et quand il a contrôlé le blanc n'avait même pas son permis de conduire. Il n'avait pas son permis de conduire. J'ai dit, vous voyez. Et pourtant, je parlais en blaguant. Je parlais en blaguant qu'il n'a pas son permis de conduire. Et après, on l'a arrêté. Je sais qu'après, ils ont dû le relâcher, puisqu'il suffit qu'il y ait. Je sais que le type là, il y a un monsieur là qui travaille, qui est chargé de la communication, c'est toujours lui qui appelle. Mais il faut imposer le respect. C'est nous qui donnons l'occasion à ces gens de ne pas nous respecter. Je vous assure, moi j'impose le respect. J'impose le respect. J'ai été admis en tant que réfugié politique français. Je respecte les pays du droit d'accueil. Mais quand je sais que ça ne va pas, je n'accepte pas. Donc n'acceptez pas de faire malmener. On m'a envoyé une vidéo la nuit là, des policiers ou gendarmes qui sont arrivés dans une salle pour molester une femme. Et les gens, vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Non. Il ne faut pas accepter. Il y a des gens, par complexe, ils acceptent ça. Moi, je n'accepterai jamais ça. La France doit s'aligner où on la fout à la porte. Elle s'aligne où on la fout à la porte. Nous avons nos richesses, on peut trouver d'autres partenaires. Parce que ça devient trop, c'est quoi ça? C'est mépris. Un pays qui a toujours été là. Même le régime du Gabon a toujours soutenu les présidents, tous les présidents français qui sont succédés. Ça a toujours été le Gabon qui finançait. On ne peut pas nous traiter comme ça. Regardez ce qui se passe au consulat. Le consulat du Gabon, le consulat de France à Libreville, c'est une vraie mafia. On vous refuse le visa, mais on garde votre argent que vous avez donné. On vous dit le visa, si c'est 40 000 ou 100 000, vous payez. Après, on vous refuse le visa, on ne vous rend pas votre argent. Moi, j'ai été victime de ça. Moi, on m'avait refusé le visa au consulat. C'est une mafia qui a été mise là-bas. Et la France est au courant de ça. Non, il faut arrêter. Si c'est pour ça qu'on doit nous faire assassiner, alors qu'ils nous assassinent tous. Donc, je dis, ce qui se passe là, il ne faut pas accepter ça. Ils sont dans la mafia avec le gouvernement du Gabon. Pour dire qu'il faut expulser les Gabonais. Les Gabonais ne posent pas pour lui, ils sont combien en France? 6 000 Gabonais par rapport aux gens qui viennent d'ailleurs. Il faut arrêter. Mais ça, ce qui se passe, c'est le régime d'Ali Bongo qui est derrière. Le régime d'Ali Bongo aimerait avoir chaque Gabonais au Gabon. Comme ça, si tu boudes à 4 h 5 h du matin, on cogne à la porte, c'est la DGR qui est là. Tu ne peux pas faire. Quand tu es au Gabon, tu ne peux pas bouder. Parce qu'on te tient quelque part. En plus, vous savez vous-même, comme dit un proverbe africain, on ne taloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. On ne taloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. Donc, si j'ai ton doigt dans ma bouche là, si tu me taloches, moi j'étais mort. Si tu me taloches, j'étais mort. Donc, c'est la mafia. Et le consulat de France à Libreville fait dans la mafia. Je viendrai faire des vidéos ici. Il y a trop de choses qui se passent là-bas. Et on est au courant que c'est la mafia. La France sait, le ministère des Affaires étrangères auquel on sait qu'il y a une mafia à Libreville. Les Gabonais ne posent pas de problème. Les Gabonais n'emmerdent pas à l'extérieur. Vous avez entendu ça? Le Gabonais, il tient à son... Il a peur. Le Gabonais déjà, même dans son pays. Le Gabonais, à 100 mètres de sa maison, il est étranger, il a peur. Même de demander de l'eau à boire. Le Gabonais n'est pas courageux. On peut tout dire. Si vous me dites que le Gabonais est haineux, oui, je dirais, oui, le Gabonais est haineux parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Mais dire que le Gabonais, c'est un mafieux, il fait ceci, c'est faux. Moi, vous savez que les premières années, quand je suis arrivé en France, là, quand je suis revenu en France, j'ai passé mon temps au château de Versailles. Je suis tombé amoureux de là-bas.
du château de Versailles. Et c'est même là-bas que j'ai rencontré mon ex, Diana. Mais je suis arrivé là-bas. Il y a un Sénégalais qui vendait les selfies là. Moi, je voulais des selfies pour faire des photos à l'intérieur. Et je vais vers lui. Il me dit non, vous donnez 5 euros. Je dis non, je n'ai pas 5 euros, j'ai 3 euros. Après, il me dit tu viens d'où? Je dis mais toi, tu viens d'où? Moi, je suis Gabonais, mais j'ai écouté l'accent. Et je connais morphologiquement comment est le Gabonais. J'ai dit toi, tu es Gabonais. Il dit oui, il va sortir le passeport. Mais il était Sénégalais. Je dis mais tu es Sénégalais, tu as juste le passeport. Oh oui, mon frère, tu sais que c'est facile de partir du Gabon par rapport. Donc, vous voyez? Donc, ça signifie que si ce type-là pose problème, on viendra dire que c'est un Gabonais. Ceux qui, il y a 3 ans de cela, ils ont été arrêtés pour trafic des, des babioles, là, des trucs, des tours Eiffel. On avait dit que c'était des Gabonais, mais ce n'était pas des Gabonais. Il y avait des Camerounais, il y avait des Sénégalais à l'intérieur. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Il y a 6 000 Gabonais en situation irrégulière. Et presque autant en situation irrégulière. Il y a des gens qui sont rentrés par l'Italie, qui sont rentrés. Vous savez, la démarche, comment ça se passe? Si vous rentrez par l'Italie, en fait, votre situation va être régularisée par votre porte d'entrée dans l'espace Schengen. Mais ceux qui sont reconnus par la préfecture, c'est 6 000 Gabonais. Il y en a plus. Mais même dans les 6 000 Gabonais, là, le Gabonais n'est pas mafieux pour faire ça. Le Gabonais n'a pas atteint le stade de trafiquer des papiers, faire vendre les faux billets. Ce n'est pas possible. Ça, je mettrai ma main au feu. Ce n'est pas possible. Je connais les défauts des Gabonais. Si vous dites que le Gabonais est vantard, j'ai dit oui. Si vous dites que le Gabonais est haineux, j'ai dit oui. Si vous dites que le Gabonais aime les femmes, je dirais oui. Ça dit Bongo qui a mené au système recto-verso. Mais sinon, nous, on aimait les femmes. C'est lui qui a mené au système recto-verso. Donc, on ne vient pas. Mais tout ça, c'est pour vous salir. Donc, ils vont faire des opérations pour mettre la pression là-dedans, pour vous empêcher d'avoir des visas la prochaine fois. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'on va être aligné dans des pays suspects. On va être aligné sur la liste des pays indésirables en France. C'est ça la finalité. Quand on arrête des gens, on dit qu'ils font du trafic. Ça signifie quand même douter de l'authenticité qu'un Gabonais, le document qu'un Gabonais peut fournir à l'ambassade, au consulat pour demander son visa. C'est ça la réalité. Vous savez, il y a des nationalités qui sont désirables quelque part. Si vous voyez les Nigérians ont du mal à avoir le visa pour venir en France. Les Camerounais, ils ont du mal, ce sont mes parents, je les aime bien, mais les Camerounais ont du mal à avoir des visas. Beaucoup sont obligés de passer par le Gabon. Pourquoi? À cause du trafic, parce que le trafic, c'est déjà dans le sang de mes parents camerounais. C'est dans le sang de mes parents nigériens. Ça, c'est déjà ça dans le sang. Donc, beaucoup sont obligés de passer par le Gabon. Et vous avez ces maboules bateke qui sont au SEDOC, qui font ce trafic-là. Vous savez que le SEDOC aujourd'hui, ce sont les bateke qui dirigent, qui sont là-bas, les Omama. Je n'ai rien contre eux. Mais il faut qu'on se dise les choses. Voilà les gens qui bradent la nationalité gabonaise. Voilà les gens qui bradent la nationalité gabonaise. Ce sont les bateke, les Obamba qui sont là-bas. Ce sont eux qui foutent du bordel. Et les gens doivent répondre. Tous les DG qui sont succédés là doivent répondre leurs actes au moment venu. Parce que ce sont eux qui ont bradé. C'est tout un réseau. Donc, quand on vient vous dire ici, on a arrêté tel Gabonais, si vous vérifiez bien, c'est un Gabonais d'occasion. Le Gabonais de pure souche ne se lance pas dans ce genre de pratique. Le Gabonais de pure souche a peur. Il a peur que sa copine le voie dans les journaux. Il a peur parce que ça nous colle à la peau. On n'est pas comme ça. Donc, je voudrais que vous redoubliez de vigilance. Ceux qui sont en situation irrégulière, faites tout, battez-vous pour régulariser votre situation. Parce que vous allez voir des contrôles et des contrôles aux faciès. Hein. Vous allez voir des contrôles aux faciès qui vont être faits. Vous êtes Gabonais? Oui. Où sont vos papiers?
Il y en a ou pas? Vous avez vu que parmi les Gabonais, là, sur les 14, il y a une partie qui a été placée déjà à la zone à la ZAPI pour être expulsée. C'est fait à dessein. Mais quand on va les expulser, soyez à l'aéroport, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des Gabonais de pure souche. Allez-y, il faut aller à l'aéroport quand ils vont être expulsés. Moi, je vais suivre ça de près. Je vais suivre ça de près avec une association qui œuvre pour les Gabonais ici. On va suivre à quel moment ils vont être expulsés. Et comme ça, on saura qui a fait. Qui sont ces gens-là? C'est qui leurs parents? C'est quoi? Les noms, tout le monde peut s'appeler Kumba. Vous savez, Kumba, il y a un Kumba au Sénégal. Tout le monde peut s'appeler Biban. Il y a Biban en Guinée équatoriale. Donc les gens sont là-dessus. Mais le régime d'Ali Bongo œuvre en ce moment pour l'expulsion des Gabonais, pour diminuer le nombre de Gabonais, afin qu'il n'y ait pas une forte contestation. Et puis pour faire peur. C'est pour faire peur aux gens. Moi, ce que je constate seulement, avec regret, avec désolation, c'est que les gens qui sont passés par le Gabon, les gens qui ont bénéficié de tous les services du Gabon, ne rendent pas service au Gabon. Mais quand vous êtes passé par un pays, mais respectez ces pays. Moi, je suis passé par le Cameroun. Mais vous ne me verrez pas venir salir le Cameroun. Le Cameroun m'a donné la vie. Ne dis pas que le bois qui t'a... ne dis pas que la forêt qui t'a offert l'asile n'est qu'un petit bois. Non. Ne dis pas que la forêt qui t'a offert l'asile n'est qu'un petit bois. Tu t'es caché là, c'est comme l'arbre. Le chasseur se souviendra toujours que c'est l'arbre qui lui a sauvé la vie. Quand l'éléphant a voulu charger sur lui, il s'est réfugié derrière l'arbre. Moi, je suis passé par le Cameroun. Et je suis redevable à vie. J'étais tout de suite en train de... Je suis en train de faire des corrections dans mon deuxième livre. La partie qui parle du Cameroun. Je rends hommage au Cameroun. Mais regardez aujourd'hui. Si j'ai un souci, je sais que j'ai un pays sur lequel je peux compter. Je ne peux pas me mettre à parler mal du Cameroun, à parler mal des Camerounais. Non. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis reconnaissant toujours. Mais il y a des gens qui sont passés par le Gabon, qui ont foutu du bordel. Ils parlent mal des Gabonais et du Gabon alors qu'ils ont pu avoir les papiers pour se retrouver en France à partir du Gabon. Mais il faut arrêter les Africains. Il faut arrêter. Et puis on ne doit pas faire du mal. Vous êtes parti quelque part. Si vous avez eu une mauvaise expérience avec une personne, si vous avez une problème avec moi, Moulenda, il ne faut pas généraliser et dire que tous les Gabonais sont mauvais. Non, il y a toujours des exceptions. Or, ces gens, quand ils sortent là, ils ne rendent pas service au Gabon. Ils ont les papiers gabonais. Et moi, je suis pour que on puisse arriver à une déchéance de nationalité. Il faut retirer la nationalité à ces gens qui ont acquis ces papiers de manière frauduleuse. Il y a plus de 6000 Gabonais qui ont acquis la nationalité de manière frauduleuse à ces jours. Plus de 6000 Gabonais. Mais il faut retirer. En plus, les passeports sont des passeports biométriques. On peut les désactiver à distance. Il y a une puce dans ces passeports-là. Ce que vous ne savez pas. On peut vous surveiller. Pourquoi moi j'ai refusé le passeport qu'Ali Bongo avait envoyé chez moi? Parce qu'il y a une puce. Donc on peut te tracer que tu es à tel endroit. Donc, ça aussi, il faut qu'on arrive à cette situation. On ne peut pas salir. L'image d'un pays, c'est important. L'image d'un pays, on ne blague pas avec ça. Il n'y a pas que la religion, mais il y a le pays aussi. Je vois des gens qui font des crimes parce qu'on parle pas des églises. Des églises ou bien de leur religion, de l'islam. Mais il y a aussi les pays. Il faut protéger l'image du pays. On ne doit pas apparaître comme des mafieux, c'est pas bon. Vous voyez dans des pays, il y a déjà un pays comme l'Afrique du Sud. Les Nigériens ne sont pas les bienvenus là-bas. Parce qu'ils ont fait tomber toute une banque. À cause de leur mafia, ils faisaient sortir l'argent avec leur mafia. Toute une banque est tombée en Afrique du Sud. Du coup, les Nigériens ne sont plus les bienvenus. Et quand il y a eu des émeutes contre les étrangers, les Nigériens ont payé le plus fort. Le plus fort. C'est dommage. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Ce que vous devez savoir ce soir, c'est que dans cette affaire, il y a le ministère des Affaires étrangères qui est derrière, donc Michael Moussa Adamo, qui presse, qui écrit à ses partenaires français pour dire qu'il faut les expulser. Parce qu'ils n'aimeraient plus qu'il y ait la contestation. Ils sont en train de préparer leur mafia en 2000,
23 et ils savent que les Gabonais de l'extérieur qui ont plus de liberté vont contester. Donc, ils font tout. Donc, on peut, comme dit Léa l'Ivoirienne, on peut contester, on peut discuter, on peut critiquer un pays. Critiquer, entre critiquer et ne pas être d'accord et dénigrer, c'est autre chose. Je l'ai dit à plusieurs Gabonais qui me faisaient le reproche de ne pas soutenir la Russie. Et je le répète, je ne soutiendrai jamais Poutine. Parce que Poutine, c'est un dictateur. On me demande de choisir entre la France et la Russie. J'ai choisi la Russie parce que... J'ai choisi la France autant pour moi. Parce que la France, c'est la terre des droits de l'homme. Ici, au moins, on parle. Là, je ne suis pas d'accord avec ce que fait la France, là. Mais si j'étais en Russie, dans la soirée, on m'assassine. Ou on m'expulse. Donc, la France on reconnaît beaucoup, a fait beaucoup d'efforts. La France est reconnue dans le monde entier comme la terre des droits de l'homme. Mais il faut qu'on fasse appliquer. Les valeurs, les droits de l'homme sont des valeurs universelles. C'est universel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être d'accord avec la démocratie en France et être d'accord avec la dictature ailleurs. Ce n'est pas possible. C'est que même vous-même, vous avez un problème. Vous devez accepter. Si vous acceptez la démocratie, elle est universelle. Il n'y a pas une démocratie africaine, une démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. Et on doit l'appliquer partout comme ça avec les mêmes paramètres. Et c'est ce que je demande, je dis aux gens. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre. Vous êtes contre l'évasion. Vous êtes pour l'évasion russe en Ukraine. Et vous allez accepter que Kagame envahisse une partie du Congo démocratique, la RDC. Non. C'est que vous avez un problème. Et j'attends justement les grandes puissances qu'elles condamnent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que les valeurs de l'homme, les droits de l'homme sont universels. Ce que Kagame fait, c'est ce que Poutine est en train de faire. On ne doit pas accepter ça. Donc, faites extrêmement attention à ce qui va se passer. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Le jour où la France dit que mon État ne veut plus de toi, je suis placé sous la protection des Nations Unies. Alors, je demande aux Nations Unies, bon, envoyez-moi dans un autre pays. Parce que je peux devenir gênant, je sais que la France est comme ça. La France peut dire, monsieur, vous parlez trop, vous êtes gênant. Bon, j'ai dit, ok, merci. Vous m'avez bien gardé pendant 7 ans, je dirais merci. Les Nations Unies vont me trouver un autre pays. Puisque je ne peux pas rentrer au Gabon. Mais je ne veux pas accepter ça qui se passe. Si on expulse des étudiants, encore les mafieux, ils peuvent partir. Ils ont posé des actes indélicats. Ils sont en situation irrégulière. Ils ont, qu'ils soient gabonais d'origine ou pas, ça m'est égal. Mais dès lors qu'on a transgressé les lois du pays d'accueil, on doit être expulsé si c'est ça la sanction prévue par la loi. Je suis d'accord, je ne soutiens pas des bêtises. Mais je parle, la réciprocité doit s'appliquer dans des cas d'injustice. Comme ce jeune homme qui est visé par une procédure d'expulsion. Ce petit garçon qui arrive à 14 ans. Tous ses parents sont ici. Ce n'est même pas des pauvres airs. C'est des gens qui sont assis. J'apprends qu'ils sont propriétaires de pâtisseries ou boulangers. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas des gens qui ont faim. Ils ne vivent pas des subsides. Donc, expulser cet enfant qui apprend et qui n'a plus de parents au Gabon, c'est une injustice. Et dans ce cas, si on fait ça, il faut aussi expulser un Français. Je suis d'accord, j'ai vu... j'ai vu un ministre, parce que moi j'ai fait la revue de la presse le matin, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu un ministre qui disait que, voilà, c'est l'office de Obiang-Nguema. On a l'habitude de discuter. Et j'ai même prévu l'appeler. Théodorino. Il a dit que si on expulse les diplomates, si on expulse les diplomates de la Guinée équatoriale qui sont en France, ils vont aussi expulser l'ambassadeur. Je suis d'accord, il faut imposer le respect. Il faut imposer le respect. En quoi sont-ils supérieurs à nous? Donc, il faut absolument ça. Il y a 15 000 Français au Gabon. Il y a 15 000 Français au Gabon. En Côte d'Ivoire, c'était plus de 20 000 Français
quand la guerre a éclaté en 2002, il y avait 20 000 Français. J'ai vu des gens rentrer en larmes. Parce qu'ils disaient, on va encore faire quoi là-bas? On n'a plus d'assises, on n'a plus. C'est comme au Gabon. Il y a des Français qui sont là-bas, qui ne rêvent plus de venir en France parce qu'ils n'ont plus d'assises. Donc vous pensez que ces gens-là vont accepter qu'on sacrifie leur avenir parce que on veut faire plaisir à un petit groupe d'individus? Non. Non. Donc, ce qui se passe là, c'est la France c'est le Gabon qui est derrière. C'est le gouvernement du Gabon qui est derrière, qui cherche à expulser les Gabonais. Depuis, vous savez vous-même, il n'y a plus d'expulsion, comme dit Léa. Depuis combien de temps on n'a plus expulsé les gens? En dehors de ceux qui viennent à l'aéroport. Et vous vous rendez compte combien de fois la France viole même les droits de l'homme? Il y a une maman qui venait en mariage il y a 2 ans de cela. Sa fille s'est mariée ici. Cette maman-là travaillait avec les anciens combattants. Donc on la connaît, elle venait régulièrement pour venir assister au mariage de sa fille. On l'a bloquée à l'aéroport Charles de Gaulle au motif que son, son certificat d'hébergement n'était pas... ou alors sa chambre d'hôtel, l'annulation avait été réservée. Donc on a expulsé cette femme-là. Sa fille s'est mariée. Là, elle n'a pas été là. Une maman qui a 60 combien d'années? Vous pensez qu'elle va chercher encore quoi en France? Elle était jeune, elle n'est pas venue s'installer. Donc il faut qu'on arrête. Donc, mes chers compatriotes, chers citoyens du monde, parce qu'il n'y a pas que les Gabonais là. Je vois Léanda, je vois mon ami Roger qui est connecté depuis la Martinique. C'est aussi un citoyen du monde. Donc, ce qui se passe là, il faut imposer que les valeurs universelles des droits de l'homme soient appliquées partout, avec la même rigueur. Il n'y a pas les droits de l'homme pour les Français et les droits de l'homme pour les Africains. Non. Quand l'ONU s'est réunie après les grandes guerres mondiales pour concevoir ces valeurs-là, cette charte-là, on avait tenu compte de tout le monde. Donc n'acceptez pas d'être marginalisé. N'acceptez pas de subir des injustices. Les ignares que nous avons à la tête du pays ne vont pas vous défendre. Les ignares que nous avons à la tête du pays ne vont jamais nous défendre. Vous devez le savoir. Donc n'attendez pas d'eux. Vous devez vous battre vous-même. Si vous êtes en France, battez-vous pour avoir votre situation, pour régulariser votre situation. N'attendez pas. Si vous avez un problème, l'ambassadeur ne viendra pas là. Au contraire, c'est sa joie de voir qu'il y a un Gabonais ou deux qui ont été expulsés. Il dit, ah, ça fait 2 potentiels adversaires qu'on aurait expulsés. Ça les arrange. Donc, il faut absolument appliquer ça. Les valeurs, je le répète, les valeurs de droit les droits de l'homme sont universels. Il n'y a pas pour les noirs et pour les blancs. Nous sommes tous pareils. Et aucun peuple n'est au-dessus des autres. Je refuse ça. Je vous assure que j'ai apporté une réponse cinglante à un policier, à un poste de contrôle, qui m'avait posé une question insidieuse. Je lui ai dit, si c'était un Français, tu aurais posé la même question. Ah non, pourquoi? J'ai dit non, non. Ah ben, je m'excuse, monsieur. J'impose le respect. Là où j'habite, c'est une maison à plusieurs niveaux. J'ai un côté où il y a un voisin. Et une fois, ça s'est bouché chez lui. Ça s'est bouché chez lui. Et il est venu cogner chez moi pour me dire que il y a... c'est bouché en bas là-bas. Tu as fait quoi? Tu as jeté la nourriture dans le WC. Ah, j'ai été dur avec lui. Hein. J'ai dit, toi, qui es blanc, tu jettes ta nourriture dans le WC. Oh non, j'ai dit, mais pourquoi tu me poses la question à moi? Parce que je suis noir. Donc tu penses que chez moi en Afrique, il n'y a pas de WC comme ça, avec chasse? Oh non, j'ai dit, et j'ai exigé des excuses. J'ai appelé le bailleur. J'ai dit, tu demandes à ton type de me présenter des excuses dans la journée. Sinon, ça va barder entre lui et moi. Ah, il était obligé de monter, il avait dit, mais s'excuser. Donc il faut imposer le respect. N'acceptez pas que n'importe qui. J'ai vécu ça. Vous savez que j'étais malade il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu des troubles de mémoire. J'ai oublié mon parking. J'ai 2 parkings. J'ai un parking fermé, un parking extérieur. Et j'ai garé au parking d'un voisin. Sans le savoir. Donc,
Je suis allé chez moi. Et quand lui, il vient, je ne sais pas où j'ai mis ces documents. C'est quelque part. Et il est venu. Il a, ma place, c'est 108. Lui, c'est 109. Il a vu que moi, je ne suis pas à ma place. Bon, il aurait pu garer, il connaît ma voiture. Mais il gare à ma place et il écrit un truc insultant avec des fautes. Il a écrit un truc insultant avec des fautes. J'ai corrigé les fautes. J'ai dit avant de m'insulter, il faut d'abord savoir bien écrire. En plus, tu es français, donc tu es censé connaître ta langue. J'ai corrigé les fautes. J'ai déposé. Et j'ai dit, et il menaçait de faire venir, pour un parking privé, il menaçait de faire venir le service pour prendre ma voiture et amener ça en fourrière. Il est malade. J'ai dit, pour si peu, nous sommes voisins. Et j'ai corrigé ça, il a su qu'il n'a pas fait un connard. Maintenant, là, depuis que j'ai fait ça, c'est maintenant bonjour, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Il me respecte. Il faut imposer le respect. Il faut imposer le respect. Non, même si je donne, ils ne sauront pas. C'est fermé, personne ne peut accéder là. Maman Geneviève, ne t'en fais pas. C'est fermé à l'intérieur, personne ne peut accéder. Donc, je vous assure, imposez le respect. Et je demande aussi aux Gabonais, faites attention. Il y a un proverbe qui dit, aime tes voisins, mais ne supprime pas ta barrière. Aime ton voisin, mais ne supprime pas ta barrière. Donc, attention à cet excès de désordre-là. De donner des papiers à n'importe qui. Ne donnez pas des papiers à n'importe qui. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et c'est l'image. C'est tous les Gabonais qui prennent un coup. Un seul âne a mangé la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Un seul âne a mangé la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Parce qu'aujourd'hui, on dira, oh, les Gabonais, ils vont en France, ils font maintenant des trafics des billets, ils vont, donc c'est pas la peine. Donc on va vous bloquer. Ce sont des motifs qu'on cherche pour vous bloquer davantage au consulat pour que vous ne puissiez plus avoir des visas. Regardez ce que fait le gouvernement du Gabon. Les étudiants gabonais ne peuvent plus être envoyés en France, on les envoie au Rwanda. Ils ont signé un partenariat là-bas. Ça, on en parlera le moment venu. Donc, il ne faut pas accepter ça. Quant aux Gabonais, ceux qui travaillent au CEDOC, on va s'adresser à eux. Je connais Bernard Niambakala, c'est un grand frère qui est DG du CEDOC. J'aurai l'occasion de l'appeler pour dire qu'il faut arrêter ça. Parce qu'ils sont en train de brader la nationalité gabonaise là-bas. Quand on donne des papiers gabonais aux gens qui ne respectent pas le code de la nationalité, c'est dangereux parce qu'on se trouve bloqué. Ça porte préjudice aux enfants gabonais. Il y a des gens qui sont dans le domaine technique qui ne peuvent pas aller au Rwanda, mais les enfants ont besoin de venir apprendre ici. Mais quand ils sont déjà bloqués en amont, parce qu'on dit que les Gabonais c'est maintenant des faussaires, parce qu'on doute de l'authenticité des documents qu'ils nous auront fournis au consulat, il y a problème. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on prenne des dispositions. Et qu'on comprenne que ces gens-là, tous ne sont pas de bonne foi. D'autres profitent juste d'avoir des papiers et après ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, il faut imposer le respect. Parce que ce qui se passe là, j'ai eu honte aujourd'hui là. J'ai même appelé un ami journaliste pour dire que ce n'est pas des Gabonais d'origine. Va, pousse ton enquête plus loin. J'ai appelé un ami qui est au Parisien. J'ai dit, va plus loin. Lui là, ceux-là, ce n'est pas des Gabonais de pure souche. C'est des papiers trafiqués. Parce que là, c'est un problème. Et ça, il faut que les Gabonais, il faut que ce soit freiné en amont par des Gabonais. Que les Gabonais comprennent que non, on ne peut pas accepter ça. Parce que ce sont parfois ces gens-là qu'on accueille comme ça, à qui on donne, on vend la nationalité facilement et qui posent problème. Ils sont toujours ingrats, la plupart des gens.
Alors, ce qui est arrivé aux Gabonais, enfin au Gabon, doit vous interpeller, vous tous, sur l'excès de générosité. Ça doit nous interpeller. Rendre service à n'importe qui. Et après, ces personnes nous portent préjudice. Ce qui est arrivé aujourd'hui. Déjà, ceux qui sont au gouvernement, ce sont des gens à qui on a accordé notre hospitalité. Les Michael Moussa, Damo et compagnie. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont eux qui travaillent avec le gouvernement français pour demander que les Gabonais soient expulsés. Et ce sont les gens à qui on a bradé, on a bradé la société gabonaise, qui sont en train de salir l'image du Gabon à l'extérieur. Et cela ne doit pas vous surprendre. Moi, ça ne m'a pas surpris. Parce que souvent, ce sont des gens à qui on accorde notre hospitalité qui font du mal. Souvenez-vous, la forêt avait prêté le bois à la hache pour fabriquer le manche. Mais en retour, la hache fortifiée était repartie à battre toute la forêt. La même forêt avait prêté du bois, la tige, à l'allumette. Et l'allumette est repartie brûler toute la forêt. C'est comme ça, ces gens sont. Alors il nous faut un peu verrouiller. Il nous faut absolument verrouiller. Parce que ces gens nous posent problème. Ils portent préjudice, sincèrement. Il nous faut verrouiller. Leur ingratitude ne m'a pas surpris. Parce que moi, ayant des documents camerounais, je ne vais pas salir l'image du Cameroun. Moi, ayant des documents sénégalais, je ne vais pas salir l'image du Sénégal. Je dois poser des actes qui tiennent compte de l'image de ce pays. Parce que chaque citoyen est l'ambassadeur de son pays à l'extérieur. Mais moi, ça ne me surprend pas. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était un chasseur redoutable. Rare étaient les bêtes qui avaient croisé son chemin et qui avaient survécu. Cet homme, c'était un chasseur adroit. Il était réputé dans la contrée comme le plus grand chasseur de tous les temps. Il s'appelait Mumbina. Alors un jour, Mumbina est allé à la chasse. Et il a aperçu à l'orée d'une forêt une antilope qui était en train de brouter allègrement les légumineuses qui poussaient avec abondance. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, ah, j'ai arpenté longtemps toute la journée la forêt là, je n'ai pas vu. Là maintenant, pour moi, il faut que j'abatte cette antilope. Mais dès que l'antilope a vu Mumbina, l'antilope a détalé. Elle est allée dans la forêt. Mumbina s'est mis à poursuivre cette antilope. Et l'antilope est arrivée au pied d'un arbre. Essoufflée. Et à l'époque, les animaux et les arbres parlaient le même langage. Et lorsque l'antilope est arrivée, elle a supplié le bois. Cet arbre a dit, pardon, je suis en difficulté. Il y a un chasseur qu'on appelle Mumbina là. Tous les animaux qui ont rencontré le chemin de Mumbina n'ont pas survécu. Pardon, protège-moi, je suis en difficulté. Je ne peux plus courir. Et l'arbre a dit à l'antilope, il dit, mets-toi là, cache-toi là, je vais te cacher. Et l'antilope s'est mise au pied de cet arbre. Et l'arbre là a baissé ses branches pour couvrir l'antilope. Mumbina venait en courant, il est passé, il n'a pas vu l'antilope. Il a couru, il a continué à courir. Il ne savait pas que l'antilope était cachée au pied de cet arbre-là, qui avait fait descendre ses branches. Et c'est comme ça qu'il a continué à courir, mais il n'a plus vu l'antilope était cachée. Il a fait des dizaines de kilomètres, il n'a pas vu l'antilope, elle était cachée. Mais l'antilope, quand elle a vu que Mumbina était passé, elle s'est dit que c'était fini, Mumbina ne reviendrait plus par là.
Et c'est comme ça que l'antilope a commencé à sentir la faim. Sans même demander à l'arbre qui était là pour dire que j'ai faim, non. Elle a commencé à brouter les feuilles de cet arbre-là, qui la cachait, parce que cet arbre-là avait fait baisser ses branches pour protéger l'antilope, pour que Mumbina ne puisse pas voir ça. Et l'antilope a commencé à brouter. Elle a dit, à moi toutes les feuilles. Elle a mangé, 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 sans savoir qu'elle était en train de s'exposer. Parce que, à mesure qu'elle mangeait, elle se dévoilait. Et Mumbina était maintenant sur le chemin de retour, après avoir poursuivi vainement le chemin. Mumbina était sur le chemin de retour, et l'antilope avait déjà bouffé presque une bonne partie des feuilles. Elle était maintenant visible. Mumbina a vu l'antilope par le dos. Elle a dit, oh, quand même, c'est moi Mumbina. L'antilope là croyait qu'elle allait se cacher jusqu'à quand. Il a visé l'antilope. L'antilope est morte. Et il est venu soulever cette antilope. Et l'arbre était là, l'arbre s'est moqué de cette antilope-là. L'arbre a dit, oh pauvre imbécile, j'ai fait descendre mes branches pour protéger cette antilope. Mais comme elle est bête, elle a mangé toutes les feuilles. Elle s'est exposée aux chasseurs. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai protégé. Elle-même, elle a voulu s'exposer. Ça ne me regarde pas, je n'ai pas. Elle a remonté toutes ses branches. Donc, quand on prête l'asile, quand on offre l'asile à quelqu'un, et qui s'expose lui-même, le Gabon a donné des papiers à ces gens, en disant que ce sont nos frères. Ils salissent l'image du Gabon. Voilà, en faisant des trafics à l'extérieur. Mais c'est eux-mêmes qui s'exposent. Alors, ils méritent d'être rapatriés au Gabon, sans intervention. Parce qu'eux-mêmes, ils sont exposés. Ils se sont exposés. Et comme vous savez, le singe s'expose aux chasseurs à cause de sa queue. Alors, que dirons-nous? Que dirions-nous les Gabonais? Qu'ils ont mérité ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme cette antilope. La forêt donne l'asile pour la protéger contre Mumbina. Mais l'antilope s'est mise à brouter toutes les feuilles, s'exposant ainsi au redoutable chasseur Mumbina. Donc ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute de la forêt. Ce n'est pas la faute du Gabon qui a donné l'hospitalité à ses frères qui nous salissent maintenant l'image à l'extérieur. On va désormais être traités comme des vulgaires faussaires. Mais ce n'est pas de notre faute. On aura essayé d'être gentil. On aura essayé d'être au carrefour de l'Afrique. Et on le redeviendra une fois qu'on aura, on se sera débarrassé de ces oripeaux qui ont pris le pouvoir par la force. On redonnera au Gabon sa place de carrefour de l'Afrique. Et on fera du Gabon le carrefour de l'interculturalité. Parce que la beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs et les hommes à leur différence. Merci de m'avoir reçu chez vous. Passez un excellent week-end et l'information continue sur Facebook et YouTube. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une montre d'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de frère. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcotin et Saki, Paulette, Oyak, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au king. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons.